Salut YouTube. Salut YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une réflexion que je me suis faite par rapport à pourquoi est-ce que les immigrés ukrainiens sont mieux vus en France que d'autres immigrés, voire même que certains locaux, mais d'origine immigrée. Eh bien, ici, nous avons un archétype. Alors attention, soyons très très clairs. D'ailleurs, ma langue a fourché, ce n'est pas un archétype. Mais enfin, disons que c'est un archétype de quelque chose que je vais décrire après. Mais ce n'est pas un archétype de l'immigré ou la réfugiée ukrainienne. Soyons très clairs. Soyons très clairs, parce que d'ailleurs, en plus, je suis même pas sûr qu'elle habite en France, en fait. Mais on va voir. Parce que ici, on va regarder sa présentation. Donc elle dit: Salut, je m'appelle Anna et je suis ravie de t'accompagner dans ton apprentissage du français. Que tu sois débutant, intermédiaire ou que tu souhaites simplement améliorer ta maîtrise de la langue, cette chaîne est faite pour toi. Ici, tu trouveras des cours complets et détaillés qui te permettent de comprendre la grammaire française étape par étape avec des explications claires, des exemples concrets et des astuces pratiques. Tu vas aussi pouvoir t'entraîner avec des dictées interactives, des exercices de conjugaison, passé composé, imparfait, futur, du vocabulaire utile et des conseils pour améliorer ta prononciation. Alors sur ce sujet, je dirais, si je peux permettre une petite critique, qu'au niveau de la prononciation, sa prononciation, elle a quand même un fort accent. Et il y en a qui me disent: ouais, mais attends, mais quand même, elle fait un travail, oui, elle fait un travail énorme, il n'y a pas de souci. Mais sauf que sa prononciation, je suis désolé, mais on entend que c'est une ukrainienne. D'accord. Et je dirais même plus, on entend que c'est une russophone. Même si j'ai inspecté sa chaîne, il y a des vidéos au début qui sont écrites en ukrainienne. Je la soupçonne d'être russophone. Bon, ceci dit, entre le russe et l'ukrainien, ce sont des langues qui sont très très proches et donc la phonologie est assez similaire. Voilà, je suis pas allé voir son TikTok, ni Instagram, ni Telegram. Voilà. Et donc là, la chaîne est enregistrée en Ukraine. Donc, est-ce qu'elle l'a fait depuis l'Ukraine ou depuis la France? Je ne sais pas. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a dans ces pays-là, et à ma connaissance, beaucoup moins dans les pays qui sont dans la sphère des anciennes colonies françaises, alors que l'Ukraine n'a jamais été une colonie française, d'accord, soyons très clairs. Il y a par l'apprentissage et par cette volonté d'enseignement de la langue française, et donc du coup qui dit enseignement d'une langue dit forcément au moins en partie l'enseignement de la culture du pays. Donc ça dénote là par, par l'action et non pas par la revendication, donc c'est-à-dire par l'action et non pas par la parole, un véritable amour de la France et de la culture française. Et ça, tous ceux qui se revendiquent les patriotes de la diversité, bah, vous êtes dans le blabla en fait. Parce que je suis sûr qu'elle parle mieux français que vous et qu'elle écrit mieux le français que vous. En fait, quand je dis qu'elle parle mieux, je ne parlais pas de la prononciation, je parlais de la qualité du verbe et compagnie. Et c'est l'une des raisons, et donc là je m'en prends évidemment en premier aux patriotes de la diversité, parce que c'est eux qui revendiquent leur français blablabla et que c'est juste du blabla au final. Mais effectivement, c'est aussi problématique par rapport aux immigrés qui, eux, ne se revendiquent rien du tout. Mais le problème est que, et ça vient aussi des autorités françaises, c'est que, bah oui, à partir du moment où c'est le droit du sol où n'importe qui peut avoir la nationalité, bah oui, le désir de véritablement apprendre le français et la langue française et la culture française et compagnie, bah ça a disparu. Et ça, c'est problématique. Et le pire, c'est que même les gens qui sont nés en France, qui sont allés à l'école française, vu l'état de délabrement de l'école française, euh, les gens ne savent plus parler et écrire le français. Alors, soyons très très clairs là-dessus. Soyons très très clairs là-dessus. L'orthographe, ce n'est pas véritablement un critère, même si moi-même, des fois, je dis ça pique les yeux, etc. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi est-ce que c'est une absurdité. Voilà, et c'est un vieux documentaire, et je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être ouais, non, mais là, blablabla. Ça c'est du n'importe quoi. L'orthographe française la plus compliquée du monde, ça, c'est du n'importe quoi. C'est de l'auto-fausse modestie pour finalement dire oui, mais en fait, le français, comprenez, c'est tellement compliqué que machin, nanana. Voilà, c'est celui-là de documentaire. Ah ouais, mais là, c'est pas le documentaire, c'est juste. Ils ont mis même pas une minute, les gars, vous avez abusé. Euh, Il y a un vrai documentaire qui avait été fait, putain, je le retrouve plus, ça m'énerve ça.
pour chiffrer le fait que ça coûte de l'argent, en fait. Ah voilà, c'est ça, le prix des fautes. Voilà, donc lui, il s'est amusé à lire le dictionnaire pendant ses voyages en train, et du coup, il en a créé, c'est devenu sa passion, il a créé une boîte, et il se fait des couilles en or, en fait. Parce qu'il intervient en entreprise pour facturer les coachings en orthographe française. C'est du total n'importe quoi. Et donc là, ils interviewent des patrons, etc., qui montrent que bah, il y a des gens qui perdent, qui n'arrivent pas à avoir des jobs à cause de ça. Il y a plein de trucs, enfin il y a plein de problématiques, alors qu'en fait, l'orthographe française est complexe, c'est vrai, mais c'est pas la plus complexe au monde, d'accord. La plus complexe au monde, contrairement aux idées reçues, c'est l'anglais, d'accord. Euh, mais l'orthographe française est inutilement complexe. On va aller ici, parce que sur la chaîne de Linguisticae, même si Linguisticae, vous pouvez lui reprocher, il est de gauche, etc. Mais sauf que l'orthographe, c'est ni de gauche ni de droite, hein, donc faut arrêter de dire des conneries. Euh, voilà, je fais ça parce que j'ai pas mal montré des youtubeurs de droite jusqu'à présent. Donc il faut équilibrer, parce qu'ici, on est ni pour la gauche ni pour la droite, si on est pour la vérité. Voilà. Mais du coup, quand on est pour la vérité, c'est obligatoire, dans la mesure du possible, de préciser les sources, de quel bord elles se placent, surtout quand les gens ils se revendiquent, hein, c'est affiché. Voilà, donc là il parle du dictionnaire de l'Académie française et il explique pas mal de choses. Il a fait une excellente vidéo sur l'Académie française pour montrer à quel point ce sont des gens qui sont totalement nuls en linguistique, en fait, tout simplement. Voilà. Et à côté de ça, il avait fait déjà il y a quelques années une vidéo pour montrer que l'écriture inclusive c'est du n'importe quoi, parce que ça complexifie les choses plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, déjà, l'orthographe parfaite ça n'existe pas, premièrement. Deuxièmement, il faut se rappeler de à quoi ça sert, en fait. Quel est le but? Le but de l'orthographe, c'est d'avoir un code qui soit communément partagé pour comprendre ce que ça veut dire, en fait, tout simplement. Et donc, il y a des métriques, des mesures, des moyens de justement quantifier quel est le degré de complexité, quel est le degré d'efficacité, et ainsi de suite. Et à plus forte raison, je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec tous les modèles de langage, les chats GPT, les Google Gemini, etc., on a des outils aux petits oignons, si j'ose dire. Alors, la langue parfaite, ça n'existe pas, évidemment, ça n'existera pas parce qu'il y a plein de fonctionnalités diverses et variées. N'empêche qu'il y aurait moyen d'optimiser, de simplifier l'orthographe, et ça c'est déjà fait dans d'autres pays, hein, et des pays qui sont très proches de nous. L'Allemagne a fait des simplifications orthographiques, le Portugais a fait des simplifications orthographiques, la Chine avait fait une très très grande réforme à l'époque de Mao Zedong qui a permis d'augmenter considérablement la masse des personnes qui avaient un niveau de, comment on appelle ça, de littéralisation, enfin, je sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas qui était passé du statut de illettré au statut d'être capable de lire, et ainsi de suite. Et ça, c'est très important. Bref, on va revenir à notre ami ukrainien. Voilà. Et donc la langue comme vecteur, surtout la langue française, qu'il faut savoir que, je l'avais montré sur cette chaîne, hein, que avec le livre de grammaire du Souchet, que pendant l'entre-deux-guerres, il y avait la plupart des gens dans les régions ne parlaient pas le français, ou en tout cas, c'était pas ça leur langue prioritaire, ils parlaient leur patois local, et ainsi de suite. Donc le français, c'est une langue par construction qui est étrangère en fait à sa population. C'est une langue par construction qui est une langue d'administration, qui est une langue politique. Donc, raison de plus pour se l'approprier, raison de plus pour la simplifier, la rendre plus intelligible, et donc refournir cet effort-là qui permet de mieux structurer la pensée, mieux structurer la communication et mieux s'intégrer aussi. Parce que si Zemmour est tant apprécié à droite, c'est aussi pour la qualité de sa plume. Je ne parle pas du contenu de ses idées, je parle de la forme. On ne peut pas lui reprocher, Zemmour sait écrire. Il sait écrire, il sait articuler sa pensée, et ça compte. Et ça compte. Donc, l'apprentissage, le développement de la langue française, et aussi Stéphane Edouard, il y a plein de gens qui le critiquent, mais Stéphane Edouard, c'est un exemple excellent de quelqu'un qui maîtrise la langue, qui maîtrise les subtilités de la langue, l'articulation de la langue, et ainsi de suite. Voilà. Donc, les gens, si vous voulez augmenter votre francité, eh bien, augmenter votre capacité à vous exprimer en français. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez ChatGPT, Google Gemini, etc., qui vous permet comme ça de vous améliorer, tout simplement. Voilà, et donc, tout ça pour dire que
Même s'il y a effectivement plein de gens qui sont, bah, on va dire des choses, qui sont des gros raflards et qui préfèrent les Ukrainiens simplement, d'ailleurs qui préfèrent les Ukrainiennes, tout simplement pour les raisons que vous savez, mais ce n'est pas tout. Et parce que là, j'ai donné l'exemple des Ukrainiens, mais c'est valable en fait pour les étrangers qui maîtrisent la langue en fait. Les étrangers qui maîtrisent la langue. Les étrangers qui maîtrisent la langue seront toujours plus appréciés, plus rapidement assimilés, intégrés, et c'est un vecteur d'amélioration de la condition. Et je dirais plus loin que ça, parce que les gens qui se disent ouais, mais voilà, parce qu'il y avait le débat, il ne faut pas retirer sa culture d'origine, etc., etc. Apprendre une nouvelle langue, ça n'empêche pas de conserver votre culture. Ça, en fait, apprendre une nouvelle langue, c'est comme acheter nouveaux vêtements. Quand vous achetez de nouveaux vêtements, vous ne jetez pas les précédents. Ben voilà, c'est pareil. D'accord. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo.